Bonjour! Bienvenue à mon atelier de ce midi qui est Trouve ton why, donc atelier du 18 juillet 2018. Donc, vous pouvez prendre des notes principalement sur vos propres idées d'entreprise parce que l'enregistrement va être disponible par après sur la page Facebook et la chaîne YouTube éventuelle. Je me présente, Kim Mata, ma formation, mes intérêts, moi je suis bachelière en ingénierie électrique, j'ai fait mon MBA en gestion des entreprises et je suis passionnée par l'entrepreneuriat moderne. Donc, tout ce qui est sur le web, toutes les applications, tout ça, et l'automatisation que j'ai beaucoup travaillé dans mon cheminement d'ingénierie. Mon parcours, moi je suis propriétaire, j'ai procédé à la relève d'une entreprise qui est une ligue de volleyball, donc vraiment passionnée de volleyball, et je suis fondatrice des pages suivantes et des entreprises qui vont avec, Pro-Efficace, Volleyfuté et Programme Mon Avenir. Pourquoi je suis ici? C'est ma page, hein? Pourquoi pas? Non, mais sérieusement, je vais vous parler des vraies affaires aujourd'hui. C'est que cette semaine, j'étais dans ma planification de plan d'affaires, donc en plein démarrage d'entreprise. Et les réflexions que j'ai faites étaient importantes à vous partager, surtout par rapport à trouver notre why qui comme guide absolument toute notre entreprise. Donc, je vais vous partager mon parcours, puis vous aider à faire pareil. Donc, cet atelier, ce n'est pas un pitch de vente, c'est totalement gratuit, mais je me suis vraiment basée sur ce que je viens de faire cette semaine, donc faire mon plan d'affaires pour Pro-Efficace. Puis je vais utiliser ces exemples-là pour des fins éducatives. Fait qu'essayez de voir l'éducation là-dedans et non pas juste le pitch de Pro-Efficace. Mais je sais que les deux, ça se ressemble un peu. Bref. J'espère que cela remplira son but premier, soit l'importance de trouver votre why profond. Donc, pourquoi tu es ici? Peut-être que tu procrastines pour partir t'accompagner, pour produire du contenu sur tes médias sociaux, pour créer des produits, pour te lever le matin, pour faire le suivi dans tes dossiers, pour rappeler tes clients, peu importe. Peut-être que tu perds beaucoup de temps à répéter à tes employés ou tes sous-traitants à quoi faire, comment faire, à expliquer à tes clients la valeur de ton travail, justifier ton prix. Peut-être que tu n'arrives pas à facturer le bon prix. Tous ces trucs-là, selon moi, c'est relié à ton why. Donc, c'est pas parce que t'es pas bonne ou pas bon, c'est pas parce que c'est difficile, c'est pas parce que tu manques de discipline, c'est pas parce que les autres te comprennent pas, c'est pas parce que t'es trop généreuse de tout donner, c'est parce que toi, tes employés ou tes sous-traitants ou tes clients, vous ne comprenez pas le pourquoi. Vous comprenez pas la mission, vous comprenez pas la vision de l'entreprise, c'est tout par rapport au why, le pourquoi. Ben oui, la grosse base, c'est plate, hein? Vision, mission, valeur, objectif, why, c'est tout ça. Donc, un petit rappel. Qu'est-ce que la vision d'entreprise? La vision d'entreprise, ça présente un état futur, un état désirable pour l'organisation ou son environnement. C'est pas moi qui l'écris, ma citation est là. Pour Pro-Efficace, c'est quoi notre vision? Pro-Efficace veut propulser ses clients dans l'ère de l'entrepreneuriat moderne où l'efficacité professionnelle, la conciliation travail-famille sont accessibles pour tout le monde. Ça, c'est le pourquoi professionnel de l'entreprise. Le pourquoi personnel de moi, c'est parce que c'est ma quête de vie. Pour moi, trouver un emploi qui a du sens avec moi, avec ma famille, avec mes passions, mes intérêts, c'est mon why. C'est ça qui est profond en moi, puis que ça va me mener vers cette quête-là. Pourquoi l'efficacité? Parce que j'adore ce sujet-là. J'en fais une quête personnelle, mais je partage mes apprentissages. Donc, vous avez tous votre passion, votre page, votre ci, votre ça. C'est ce qui vous définit. Mais le pourquoi de partager ça, c'est parce que les autres, c'est pas aussi évident pour eux. Donc, on partage nos apprentissages, on partage notre talent, nos compétences au service de la communauté virtuelle qu'on est en train de construire. Qu'est-ce que la mission d'entreprise? Donc, la mission présente la raison d'être de l'organisation, le cœur de ses activités. Donc, la mission va vraiment permettre de définir le cadre directeur dans lequel on va insérer nos objectifs, les moyens qu'on va utiliser pour atteindre ces missions-là. Cette mission-là va guider notre vision. Donc, chez Pro-Efficace, la première mission, j'en ai 5, vulgariser et promouvoir les opportunités de l'entrepreneuriat moderne sur le web. Donc,
On va en parler. On va en parler sur les médias sociaux. Je vais en parler en conférence. Je vais présenter mes projets à tout le monde. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, je vais dire « Hey, t'es en train de manquer une opportunité d'entrepreneuriat moderne sur le web. » Ça va être ça tout le temps, toute ma vie. Je vais juste parler de ça. Parce que je veux quoi? Que je reviens à ma mission. Meilleure conciliation travail-famille. Je profite des opportunités de revenus passifs, de tout ce que le web peut lui amener, d'être plus efficace dans son entreprise, etc. Tout ça va s'aligner avec ma mission. Sinon, je me dirais, si c'est pas une mission, pourquoi je perds mon temps à faire une page Facebook et à partager tout? Ah, parce que j'ai ma mission. Comme, c'est ça. T'sais, si je n'avais pas écrit ça, ça ne justifie pas de mettre les efforts, les moyens de gérer ma page web, ma page Facebook, puis d'en parler à tout le monde. Deuxième mission, rassembler une communauté s'intéressant à l'efficacité professionnelle à tous les niveaux et les champs d'expertise. Troisième, mettre en place des modèles de revenus passifs, propices à la croissance des entreprises et pour leur permettre d'atteindre des seuils de profitabilité intéressants. Donc, je vais amener mes clients à avoir plus de revenus. Automatiser les flux de travail. Je vais les amener à être plus efficaces pour qu'il y ait une meilleure conciliation travail-famille. Je vais automatiser la gestion de relations clients pour automatiser le processus de qualification des clients et potentiellement le processus de vente. Donc ça amène une stabilité aussi de vente durant l'année. Ça fait en sorte que mes clients sont plus efficaces. Quand ils vont parler à un client, le client est déjà réchauffé. Il n'y a plus de cold call. Comme dès qu'il y a quelqu'un qui rentre one-on-one avec l'automatisation, là, quand on va rencontrer un client one-on-one, ça va être automatique. Il connaît déjà la valeur de mon entreprise. Il va déjà être dans mon système, dans mon pipeline. Je ne vais pas perdre du temps à essayer de convaincre tout le monde. Il va déjà connaître ma mission, ma vision, puis tout. Je vais tout avoir communiqué ça avec lui avant. Donc, les objectifs de mon entreprise. Les objectifs, c'est les engagements de l'organisation en termes d'actions à entreprendre. Donc, il faut que ce soit clair. C'est quoi les actions? Je parlais pour ma première mission, la page Facebook, etc. Ils sont spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes. Donc, les objectifs SMART. Je ne les ai pas tout à fait écrits comme ça, mais bon, ça va être correct. Donc, ma première vision, je rappelle, c'est vulgariser, promouvoir. Ben là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai enseigné tout ce que je connais, comme aujourd'hui dans l'atelier. J'ai développé des produits en lien avec ça. J'ai développé des partenariats. C'est ça ma vision, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat moderne. Mon deuxième, rassembler ma communauté. Je vais faire mon groupe Facebook. Je vais aller faire mon podcast. Je vais parler avec des invités dans mon podcast. On va échanger sur notre vision sur l'efficacité professionnelle. Donc, ça regroupe tous les gens que j'ai rencontrés, qui vont faire partie de ma communauté, et que ça va être vraiment agréable de côtoyer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la réunion. Je vais juste aller voir si tout est correct. OK. Salut, Carole! Donc, je continue. Donc, troisième, quatrième, cinquième mission, ils ont tous les mêmes deux objectifs, c'est-à-dire d'implémenter les 3 solutions proposées à mes clients au sein de ma propre entreprise. Donc, quand je parle de faire des revenus passifs, d'automatiser le flux de travail et d'automatiser la gestion de relations clients, si moi-même je ne le fais pas, ben, ça ne marche pas. Donc, ça, il faut que je me le mette comme objectif, il faut que je prenne les moyens pour tout réussir ça. Sinon, ma mission est déconnectée de ce que je fais. Les gens vont me regarder, ils vont faire comme, ben là, elle enseigne quelque chose, puis elle ne le fait pas elle-même, ça ne marche pas. Et mon dernier objectif, c'est d'offrir des solutions clés en main pour de l'analyse des besoins en passant par la rédaction d'algorithmes avec le client, l'implémentation finale en automatisation. Fait que c'est un peu ce qui va me distinguer dans tous ceux qui pourraient offrir un peu la même chose que moi. Donc, quand je pense à mon entreprise, je dois penser à c'est quoi la transformation que je veux voir chez mes clients. Donc, on fait un rappel de la vision pour efficace de propulser ses clients dans l'ère de l'entrepreneuriat moderne, où l'efficacité professionnelle et la conciliation travail-famille sont accessibles pour tous. Donc, si je décortique ça, ça veut dire que je peux savoir si j'ai réussi ma mission chez un entrepreneur, qui est comme mon client principal, en connaissant la transformation souhaitée pour lui. Puis je peux célébrer ces victoires-là
parce que ça va venir toucher mon cœur, ça va sécréter tout plein d'hormones, puis je vais être super heureuse dans mon travail si je vois cette transformation-là. Donc, la transformation est atteinte si je réussis quoi? D'allier ma vision avec les moyens choisis pour y arriver. Donc, dans ma vision, je parle d'entrepreneuriat moderne. Les moyens, les outils que ProEfficace va suggérer, ça va être de prendre des outils infonuagiques puis d'instaurer des revenus passifs. Quand je vais vouloir voir la transformation d'efficacité professionnelle, ProEfficace, qu'est-ce qu'on choisit comme moyen pour y arriver, comme outil? Parce qu'on pourrait y arriver de diverses façons, puis c'est ce que vous allez voir dans le podcast. Tous mes invités, ils ont plein de façons différentes d'arriver à une certaine efficacité dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. ProEfficace, ce que nous, on va proposer, c'est d'automatiser des tâches. Conciliation travail-famille, ce que ProEfficace va proposer, c'est d'ajouter de l'intelligence artificielle dans la gestion de la relation client. Donc, maintenant que je connais la transformation souhaitée vers les clients, je peux savoir c'est quel genre de client que j'ai envie de servir. Mes clients idéaux. Donc, mes clients doivent être prêts à utiliser l'infonuagique pour faire croître leur entreprise. Mes clients doivent être prêts à intégrer du lean management à leur processus d'affaires. Et mes clients doivent être prêts à intégrer l'intelligence artificielle pour mieux connaître leur communauté. Mais, mon client le plus idéal, le plus wow, sur lequel je vais avoir la transformation la plus grande, unique et puissante, est-ce que je dois me poser la question, est-ce que ça va être par rapport à mon apport infonuagique, par rapport à mon lean management ou par rapport à mon apport d'intelligence artificielle? Si on parle d'infonuagique, la transformation, je la considère légère. Dans le sens que vous êtes capable de vous intéresser par vous-même. Vous allez sûrement perdre un petit peu de temps à trouver, chercher, essayer les outils, mais vous allez y arriver. Seul ou avec des collègues peut-être qui vont vous renseigner, vous pointer vers « Ah, tu sais, moi j'utilise tel outil, tu peux le prendre. » Ma plus-value, ça va être de vous les faire découvrir plus rapidement, de choisir les bons outils plus rapidement pour vous et d'orienter la sélection des outils vers ma transformation d'automatisation qui va venir. Donc, si au départ, je vous conseille un outil qui ne fonctionnera pas plus tard, ben ça, c'est pas bon. T'sais, même si l'outil est comme moins cher ou whatever, ben tu n'arriveras pas à ma plus grande transformation. Donc, je ne vais pas te conseiller les mauvais outils pour atteindre la pleine transformation. Donc, si vous êtes capable tout seul, pourquoi je garde dans ma communauté? C'est pour commencer à bâtir une relation de confiance dès maintenant. Je peux quand même vous apporter de la valeur. Je peux vous montrer que je suis là pour vous aider. Je peux faire des ateliers comme aujourd'hui, je peux vous envoyer des courriels, je peux vous partager des ressources, etc. Donc, vous pourriez vous transformer éventuellement en un client quand vous allez atteindre un certain point, que vous allez atteindre votre limite personnelle à vous améliorer. Vous allez peut-être venir voir chez moi. Ou, encore mieux, vous pourriez être dès maintenant un client qui m'apporte de l'argent parce que le fait de proposer nos ressources aujourd'hui, il y a un concept d'ambassadeur ou d'affiliate pour les entreprises. Donc, à chaque fois qu'on réfère les produits, les entreprises ils nous remercient puis ils nous envoient un pourcentage de vente. Donc, ça peut être pertinent de conserver le client qui se débrouille toute seule, puis juste de lui donner de la valeur de voici les outils, puis voici comment ça marche. Puis, on continue la relation client comme ça. La transformation en lean management, je l'appelle moyen. Donc, encore là, vous pourriez vous adapter doucement et être plus efficace. Adapter, prendre des notes, voir qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous, tatata. Vous pourriez travailler avec différents professionnels, des adjoints virtuels, des coachs, des consultants. Moi, ça serait quoi ma plus-value? Ben, j'ai un don pour ça. Fait que, tu sais, ça revient à ma quête de trouver l'efficacité puis optimiser un peu tous les processus. C'est que je sais pas pourquoi, là, mon cerveau est fait comme ça. Je suis vraiment passionnée, puis à chaque fois que je vois un processus, je suis comme ça bouille en dedans de moi pour trouver quelque chose de plus efficace. Mais ça s'arrête pas là. Je fais quand même des recherches, des formations en arrière de ça. J'ai cherché mon background, j'ai me diplômer là-dedans. Donc, tu sais, ça peut être comme de l'intuition vraiment forte, mais quand même, je l'appuie avec des bonnes études. Intelligence artificielle. Ça, c'est ma transformation énorme pour mon client idéal. Donc, c'est là que j'ai ma plus grande plus-value. Mon expérience en programmation et automatisation, ma passion pour l'entrepreneuriat moderne, le fait que je suis en veille stratégique et en formation continue, je dirais abusé dans le milieu. J'en consomme des podcasts, des blogs,
pardon, des blogs, des livres, des ci, des ça, comme je regarde tout. C'est ça ma passion. Mais vous, si vous êtes dans un champ d'intérêt différent, ben, vous n'allez pas nécessairement voir tout ce que moi, je peux voir comme veille stratégique, puis les meilleurs outils, puis les meilleures façons de voir, de faire, puis tout ça. Donc, je développe mon expertise pendant que vous développez votre valeur ajoutée dans votre entreprise. Puis ça, c'est vraiment normal aussi. Et je reviens avec mon sens inné pour l'optimisation et l'automatisation des processus. Là, c'est vraiment plus fort que moi. Donc, je redéfinis c'est quoi mes clients idéaux, mes gars idéaux. Donc, j'ai parlé d'info nuagique et de lead management, mais en fait, c'est pas qu'ils doivent être prêts, c'est qu'ils doivent déjà les utiliser. Ils doivent déjà intégrer du lead management. Donc, pour pouvoir arriver à ma troisième étape d'intelligence artificielle, puis là, vraiment profiter de la plus grande transformation que je peux leur amener. Donc, pour mes clients qui veulent utiliser l'info nuagique, je donne l'information gratuite. La liste des ressources est sur mon site web. Je ne vais pas faire payer quelqu'un pour le rencontrer puis lui dire c'est quoi les ressources que je suggère. Je vais lui donner cette information-là. Mes clients doivent être optimaux dans leur processus d'affaires. Ben, je vais leur vendre un cours en ligne. Je n'ai pas encore passé du temps one-on-one avec eux. Moi, je n'ai pas atteint ma pleine valeur, la pleine transformation que je veux leur amener. Donc, je vais faire un produit nettoyant entre les deux. C'est pas gratuit, pas trop cher, juste entre les deux, pour que le client puisse cheminer vers là où je veux l'amener dans la plus grande transformation possible. Donc, il faut que je comprenne c'est quoi le why. Pourquoi je suis là? Pourquoi ProEfficace est là? C'est pour atteindre ma vision. Donc, c'est ça qui va guider le chemin que mes clients vont prendre pour arriver au résultat final de ma vision, d'avoir l'efficacité, puis d'avoir la conciliation travail-famille, d'avoir des meilleurs revenus dans leur entreprise, etc. Donc, ça va être seulement quand ils vont être à la fin, prêts à intégrer l'intelligence artificielle, que c'est là que je vais passer du temps one-on-one, face à face avec eux, que là, je vais leur faire payer le plein prix, mais je vais leur livrer la pleine transformation aussi. Donc, je reviens aussi. Un cours en ligne? Oui, là, ça s'en vient. Donc, tu peux t'inscrire ici. J'ai mis comme une petite adresse, là. proefficace.com/, accélère ton workflow. Ça s'en vient. J'ai une belle collab à vous montrer. Donc, c'est en cours. Ça devrait... Fin septembre, début octobre, je pense que ça pourrait être lancé. Donc, ma plus grande valeur, je reviens, c'est intégrer l'intelligence artificielle chez mes clients pour mieux connaître leur communauté et gestion de la relation client. Donc, ça, c'est ma plus grande valeur. Donc, la gestion de mon offre. Mon temps, moi, ma plus grande valeur, ben, je la vends à ceux qui veulent obtenir ma plus grande transformation. Je me sentirais pas mal de leur charger le gros prix parce que je sais la valeur de la transformation que je vais faire avec eux. Qu'est-ce que j'ai offert aux autres? Les cours en ligne, les formations, les ateliers, les blogs, les documents de toutes sortes. Mais si je veux facturer le plus grand prix, je le répète, je dois offrir ma meilleure offre, celle qui est unique à mon entreprise. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes clients non idéaux? Puis-je faire X, Y, Z? Exemple, site web. Ben oui, je suis capable de faire des sites web. Est-ce que c'est la transformation souhaitée pour mes clients? Non. Est-ce que c'est ma plus-value? Hell no! Passez voir mon site web. Il est en ligne, il y a de l'information dessus, mais je ne l'ai pas encore mis wow parce que je n'ai pas d'argent. Fait que, tu sais, moi, j'utilise le principe de Lean Startup. Je commence doucement. Puis quand je vais avoir des revenus, je vais réinvestir dans mon entreprise. Est-ce que ces gens-là peuvent être dans ma communauté? Oui, bien sûr. Il y a de l'information pour faire les sites web, mais ils vont devoir aller chercher de l'information soit par eux-mêmes ou soit aller consulter d'autres professionnels. Puis il y en a plein de gens, plein d'agences qui font des sites web. Ça, c'est pas ma transformation souhaitée. Donc, si j'essaie de desservir un client qui va pas atteindre ma transformation souhaitée, je vais faire full de job, je vais trouver ça plate, puis à la fin, je vais livrer, puis j'aurai pas le comme yeah, parce que c'est pas mon why. Je vais pas être wow, yeah, j'ai livré un site web comme pas ça je veux faire dans mon entreprise. Je reviens why, je vais pas être heureuse. Comme non. Donc, oui, je suis capable de le faire, mais non, je vais pas me concentrer à faire ça parce que c'est pas mon client idéal. Désolée. Donc, mes avantages de refuser des jobs faciles, oui, je suis capable de le faire, mais c'est pas ma plus grande transformation. C'est que je puisse me concentrer aussi sur moi, sur mon entreprise, développer
mes outils transformatifs à valeur ajoutée pour mon entreprise. Donc, tous les outils que j'ai avoir besoin pour amener la plus grande transformation, il faut que j'ai du temps aussi pour les faire. Parce qu'après, je vais charger le gros prix, mais ce gros prix-là, je vais l'avoir comme quelques heures. Mais le reste des heures, il faut que je me prépare pour pouvoir livrer ce summum-là de qualité et de valeur ajoutée. L'autre avantage de refuser des jobs que vous êtes capable de faire, mais que ce n'est pas vraiment aligné avec ce que vous voulez faire comme transformation chez votre client, c'est que c'est pas en offrant tout que tu peux t'améliorer et offrir le meilleur service par rapport à tes concurrents. Puis d'autant plus, ta réputation de qualité va être affectée, puis le client va être difficile à satisfaire parce qu'il ne va pas vraiment voir la valeur que tu lui apportes versus quelqu'un d'autre. Si tu charges plus cher que quelqu'un d'autre, il va être vraiment fâché parce que là, il ne comprendra pas qu'est-ce que tu amènes de plus. Puis ceux qui ont de la misère à se faire payer pour leur service, bien souvent, c'est une perception de valeur. Donc, tout est là dans le transformation, le why. Comme tu ne peux pas savoir quelle transformation que tu veux pour tes clients si tu ne connais pas le why de ton entreprise. Donc, c'est important là, de tout interconnecter ça. Donc, retour sur le point de départ. On parlait de procrastination. Si tu connais pourquoi toi tu fais ce que tu fais, il n'y en aura plus de manque de motivation. Ça va être pareil pour ton équipe. Ils vont être alignés sur ta vision, ta mission. Ils vont effectuer les tâches au quotidien alignées avec tout ça. Est-ce que tu répètes le contexte? Si les gens comprennent ta vision, ta mission, pourquoi tu les amènes dans telle ou telle direction, ils vont te suivre plus facilement. Donc, quand on parle de facturer le bon prix, par exemple, tu sais vers quelle transformation, tu es capable d'assumer la valeur de ça, bien, ça va être beaucoup plus facile d'expliquer ça à ton client. Puis, quand un client va arriver pour regarder deux offres qui se ressemblent, comparer les prix, bien, qu'est-ce qui fait en sorte que toi, peut-être, tu vas charger plus cher? Ils vont dire que j'ai vraiment le goût parce qu'elle, elle m'offre quelque chose d'unique. Comme, moi, je veux absolument avoir ça. Mais là, comme les autres ne l'offrent pas, mais elle, je sais qu'elle l'offre, bien, ils vont aller prendre ça, même si c'est le prix, parce qu'ils ne sont pas capables de comparer le service. Donc, l'unicité, c'est important. Il y a plein, par exemple, il y a plein de designers. C'est quoi, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Il y a plein de webmasters. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Qu'est-ce que toi, tu vas offrir de différent des autres qui va faire en sorte que tout le monde va vouloir aller chez toi, absolument, parce que tu as une offre distinctive des autres. Donc, l'offre distinctive, ça peut être par rapport à l'union de tes habiletés. Comme par exemple, moi, j'ai parlé de la combinaison ingénierie, lean management, administration, gestion des entreprises, entrepreneuriat moderne. Donc, tout ça, il y a peu de personnes qui ont tout ça sous le même chapeau dans une rencontre, avoir tout cet apport-là. Présentement, on voit du monde qui sont très forts en marketing, mais qui ne vont pas aller faire la programmation. On voit, par exemple, des webmasters qui sont très forts en programmation, mais qui n'auront pas la vision globale d'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est une offre que moi, qui m'entoure, je suis unique en mon style parce qu'il n'y a pas grand monde qui a tous ces chapeaux-là. Ça peut être par rapport à tes valeurs. Comme par exemple, moi, les piliers de mon entreprise, c'est ambition, créativité, efficacité. Si mes clients n'ont pas d'ambition pour leur entreprise, mon offre, elle ne fonctionnera pas avec eux. Si, par exemple, ils bloquent toutes mes sessions de brainstorming en fermant leur esprit à une recherche de solutions, bien, mon offre, elle ne fonctionnera pas avec eux. S'ils ne connectent pas avec ma quête d'efficacité professionnelle, si eux autres, ils disent « Non, moi, mon entreprise est correcte, là, je fais mes tâches, je fais mes affaires, puis tout va bien », mon offre transformationnelle, elle ne fonctionnera pas avec eux. Donc, il faut que les clients qui viennent chez nous, que je m'assure que mes valeurs soient alignées avec les leurs. Si pour eux, tout ça n'est pas important, OK, passe au prochain. C'est tout. Donc, si mes clients connectent à ma transformation, selon vous, c'est quoi les chances que ces clients-là vont me référer? C'est quoi les chances que ces clients-là vont me donner des témoignages de feu de clients satisfaits? Quelles sont les chances pour moi d'exploser mon chiffre d'affaires grâce à ça? Je facture le plein prix pour mes services parce que je donne la transformation extrême. Et en plus, je satisfais plus de clients. Donc, j'ai plus de références, plus d'heures. Comme la roue tourne, là. Conclusion. Est-ce que tu comprends maintenant à quel point trouver ton why est plus qu'essentiel pour ton entreprise, mais pour toi aussi? Comme les deux vont ensemble, là, surtout qu'on est solopreneur, entreprise individuelle, je veux dire, on ne peut pas séparer l'entrepreneur, l'entreprise, comme les deux viennent ensemble. Est-ce que tu comprends
à quel point trouver ton why t'amènera une efficacité professionnelle. Est-ce que tu comprends que tu vas arrêter de répéter aux gens c'est quoi ta vision, ta mission? Est-ce que tu vas arrêter de répéter à des clients c'est quoi ta valeur, pourquoi tu charges ce prix-là? Tu sais, tout ce temps-là, c'est du temps qu'on consomme, c'est de l'énergie qu'on consomme, qu'on n'est pas en train de créer plus de valeur. On fait juste se justifier. Mais peut-être des fois, c'est pas eux qui se sont pas informés. C'est nous, on n'a pas communiqué c'était quoi notre vision, notre mission, nos valeurs d'entreprise. Donc, c'est hyper important que nous, on les connaisse, qu'on les communique. Puis vous allez voir, là, la relation client, la relation employé, la relation sous-traitant, ça va super bien se passer parce que tout le monde va être aligné. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont pas alignés? Il n'y a pas de problème. va voir ailleurs. Comme, tu sais, tu rentres pas dans ma communauté, ça marche pas, tes valeurs sont pas connectées, ben, je peux rien faire pour toi. Sorry, comme, move on. C'est plus facile aussi s'assumer dans cette décision-là, de dire comme, ben, tel client, je peux rien faire pour toi. Comme tu connectes tellement à ce point peu, je vais pas te facturer, je vais pas te charger. Moi, ce que je fais, tu sais, il y a deux types de clients. Il y a soit des clients qui sont pas encore prêts, que je continue à accompagner dans ma communauté, puis je leur donne les outils pour réussir à arriver au point où je veux les transformer. Puis un autre type de client, c'est OK, merci, ça fait, tu sais, bonne continuité. Point barre. Donc, je vais vous mettre en ligne un guide de réflexion sur ce qu'on vient de voir pour faire comme les petits exercices. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le finir, fait qu'il va être accessible à partir de dimanche soir. Avez-vous des questions? Salut Karine, salut Marielle. Avez-vous? Karine? Oui. Salut! As-tu des questions? Ça va? Oui, ça va. Oui. Veux-tu partager avec nous? Ouais. On a eu une belle discussion hier. J'aimerais ça qu'on parle peut-être de ton... je sais pas si tu veux te mettre en vidéo avec moi. On pourrait peut-être faire le partage de pourquoi facturer plus pour ton entreprise. Parce que toi, comment t'appelles ton entreprise déjà? C'est sans gluten. Liberté sans gluten. Puis là, hier, on a eu un bon talk sur pourquoi justifier une augmentation de tes prix. Puis là, tu étais comme, oui, mais je suis Mère Teresa, je veux tout partager, je veux tout donner. Puis là, je t'ai dit... En parlant avec toi, j'ai réalisé que, puis tu sais, je me suis fait une belle affiche que je t'ai envoyée en photo, puis que j'ai mis sur le groupe aussi, que j'ai mis en avant de mon bureau, j'ai un congélateur parce que je manquais de place dans ma maison, fait que mon congélateur est dans mon bureau. Puis, je m'en suis servi comme babillard, puis je me suis mis ça. Fait qu'à chaque fois que je lève les yeux de mon écran, je vois ça. Et c'est être rémunéré à ma juste valeur, c'est me donner les moyens d'offrir plus à ma communauté. Parce que tu m'as fait réaliser en chargeant pas le bon prix, puis en donnant beaucoup de contenu gratuit, puis en ayant peur de mettre en place des services payants. Là, on s'entend, là. Je t'ai pas dit d'exagérer tes prix. Je t'ai juste dit, charge le juste de prix de ce que ça vaut vraiment. Exactement. Pas là à comme mettre une bulle là-dedans, là. On veut juste dire. Pour mettre les gens en contexte qui vont écouter, ce qu'on dit, c'est que moi, je donne à peu près 80% de mon temps, de mon énergie va sur mon contenu gratuit. Donc, 20% va sur je génère des revenus dans 20% de mon temps. Fait que, tu sais, c'est assez vite à comprendre que c'est pas très rentable présentement. J'ai de la difficulté à mettre de l'avant des services payants. J'ai comme un blocage, puis c'est mon côté Mère Teresa. Puis en discutant avec toi, j'ai réalisé que en général, des profits, en étant plus rentable, ben, j'allais développer des moyens pour engager justement nutritionnistes ou des collaborateurs pour aller donner encore plus à ma communauté. Fait que finalement, tu parles de 80-20, tu mets ça dans 100%. Mais la réalité, c'est que ta vision et ta mission d'entreprise, tu ne vois pas à 100. Tu vois comme, tu as genre 1000 choses à faire. Ah oui, oui. Présentement, tu n'as pas les moyens de faire le 1000. Tu fais juste le 100, tu sais, le 80-20, puis tu ne donnes pas les moyens d'avoir, tu sais, d'exploser ta business puis d'offrir comme tellement plus à ta communauté parce que tu n'as pas d'argent pour faire ça, tu n'as pas d'argent pour telle affaire, tu ne peux pas déléguer, tu n'as pas d'argent pour engager quelqu'un comme.
sais, il y a des missions que tu abandonnes à travers ta vision, tu sais. Fait que quand on se questionne comme, mais pourquoi tu ne te donnes pas les moyens? Ah, tu sais, là, on revient avec un why. Pourquoi? Tu sais, pourquoi tu le donnerais gratuit? Est-ce que ça fait un sens avec ta mission et ta vision d'entreprise? Ah, non. OK, comme, tu sais, là, ça réveille de OK, tu sais, là, si je le change, puis que quelqu'un vient te challenger à dire pourquoi tu changes si je change, tu sais, pourquoi tu le donnes, comme avant, tu le donnais à 25 là, tu le donnes à 250 bien, tu es capable de justifier. Tu dis, ben écoute, premièrement, c'est le juste prix. Puis deuxièmement, ben avant, je vivais avec 25 OK, fait que 250 moins 25, il me reste 225. Je suis en train d'investir pour tout le reste de la mission. C'est ça. Ça fait, tu sais, ça fait du sens. Les gens, ils n'ont pas l'impression, tu sais, que tu te le mets tout dans la poche, parce que ça aussi, c'est un affaire. Tu sais, tu disais, je ne veux pas tout prendre le profit pour moi, tu sais, je veux donner. Fine, mais là, mets-toi-le pas dans les poches. Réinvestis-le dans ton entreprise. Je vais, parce que, tu sais, à un moment donné, on a un coussin qui va se faire à l'entreprise. Souvent, on a un coussin, mais le coussin, il n'est pas éternel, là. Il ne se remplit pas automatiquement. Dans ton cœur, quand on parle de valeur, tu sais, toi, tu avais une valeur de générosité très élevée, mais le fait de te dire que tu ne le prends pas en profit, mais que tu le réinvestis pour ta communauté, ça respecte ta valeur à toi, d'entrepreneur, ça respecte ta valeur d'entreprise parce que tu es solopreneur, les deux viennent ensemble. Tout est cohérent, tu sais. Oui. Tu vas te mettre à charger le bon prix. Puis... Après notre discussion, j'ai réalisé une autre affaire, c'est que l'année passée, pour Noël, j'avais organisé des paniers de Noël sans gluten pour les gens défavorisés. Parce que la période de Noël, souvent, c'est là qu'on va profiter un petit peu plus de se gâter côté alimentation. Mais l'alimentation sans gluten, c'est déjà plus cher en partant. Fait que les gens qui sont défavorisés, ben, ils fêtent Noël pas avec de la bouffe, mettons, puis des fois avec pas grand-chose d'autre. Fait que j'avais réussi à aider 3 familles. Puis après qu'on se soit parlé, je me suis dit, ben si je dégage plus de moyens financiers, je vais peut-être pouvoir aider 10 familles Noël l'année prochaine. Mm-hmm. Mais là, présentement, est-ce que j'ai les moyens d'aider plus de familles? Non. C'est ça. Mais tu sais, comme, tu parles de ça, ça me fait juste comme frissonner à penser. Tony Robbins, j'espère que tu l'as déjà écouté. Oui. Ben, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, sa mission. Tous les livres qui sortent, je pense qu'il y a comme parmi toutes les multitudes d'entreprises qu'il y a, là, je pense qu'il y a comme une entreprise qui est vraiment dédiée à la production comme de livres, là, ou de trucs comme ça. Puis la totalité des profits de cette branche-là va à... fait que lui, dans le fond, c'est une fondation. Là. Tous ses livres sont édités comme publiés par sa fondation. Toute la fondation remet l'argent en panier justement, là, pour aider les familles défavorisées. Fait que, tu sais, il raconte là, souvent dans des conférences ou des trucs comme ça. Au début, ben, il a aidé une famille. Après ça, il a aidé 5-10 familles. Puis là il explique, là, ben, aujourd'hui, j'aide comme des milliers, des millions parce que sa vision, sa mission rallie d'autres gens. Fait que d'autres gens qui participent à ça, puis que ça leur fait plaisir, tu sais, parce qu'ils comprennent c'est quoi sa vision, sa mission. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de la définir, tu sais, ce que j'ai parlé d'aujourd'hui, là. C'est important de faire l'exercice, puis de le refaire au besoin, puis de la communiquer, tu sais. Parce que plus tu vas communiquer ça à ta gang, à ta communauté, bien, plus tu vas embarquer, plus que le mouvement va être fort. Oui. D'autres choses? Non, pas vite comme ça, là. Ben, merci pour ta participation. Peut-être qui part déjà pour l'autre réunion, je me sens un petit peu squeezée dans le temps, peut-être que ça me bloque un petit peu, là. Il n'y a pas de problème. Mais merci beaucoup pour ta présence, puis on se reparle. Merci à toi pour ce webinaire-là. Je ne sais pas comment tu l'appelles. Un petit atelier. C'est bon, ben merci. Bonne continuité. OK, merci. Bye-bye.